Oui, si on entend parler de la sécurisation par rapport professionnel, oui. Et le bon, aucune idée. Un autre mot barbare pour dire quelque chose de très simple. Faire des formations qui assurent un véritable emploi avec une qualification qui permette de s'exporter dans d'autres entreprises. Plus de stabilité au niveau des formations, des boulots, tout ça. J'ai entendu parler de ça. Je sais que ça existe parce que à partir du moment où on a une ancienneté, on nous autorise à faire une formation. Mais moi, j'en ai jamais profité. Je pense que c'est permettre à tout le monde de trouver une orientation qui lui convient peut-être. Moi, c'est un peu du chinois, à vrai dire. Ça me fait penser aux équivalences qu'on pourrait vendre par rapport à son parcours et en comparaison d'un cursus scolaire, par exemple. Pas du tout, jamais entendu parler. Non, justement. Et à la fois sur le DIF et sur les formations hors DIF. Si on veut se renseigner, on va sur Internet, machin, on pose des questions aux responsables et puis voilà. Normalement, c'est quelque chose qui se passe au niveau interne de l'entreprise. C'est l'entreprise qui renseigne l'employé, si elle le veut bien sûr, si ça l'arrange. On n'est pas bien informé, mais c'est aussi la tendance, à savoir que maintenant, les boîtes assurent des formations internes dont les salariés sont captifs et qui leur interdit de s'exporter. Donc, Je ne suis pas trop informé, je ne me suis jamais posé la question parce que je suis dans ma voie depuis plus de 20 ans et les choses coulent de source, mais c'est quelque chose auquel je ne suis pas vraiment au courant. Non. Désolée, peut-être parce que je me renseigne pas là-dessus non plus, je sais pas. Non, on n'en parle pas. Non. Les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé informaient très peu sur les droits à la formation. En fait, j'ai compris assez tardivement que c'était pas un acquis, mais un droit. La solution, c'est que les RH aient plus de moyens pour communiquer. Et la solution aussi, c'est que les entreprises jouent le jeu, puisque pour ce qui concerne le DIF, ça leur pose plus de problèmes que ça ne leur apporte de bénéfices. Donc ils ont besoin de regarder justement à quel point le bénéfice d'avoir des gens qui sont formés et heureux d'avoir été valorisés par une formation peut leur apporter quelque chose. Pas dans les médias, mais je pense qu'avec l'âge, oui. Pas dans les médias en tout cas. je connais des gens qui, à un moment donné, vers 45-50, éprouvaient le besoin pour changer de voie dans l'entreprise, faisaient des bilans de compétences. Mais en général, moi, dans le secteur où j'étais, c'était quand même mauvais signe. C'était bien souvent, c'est parce que les gens se sentaient en danger et ils sentaient bien qu'il fallait qu'ils essayent de bouger par eux-mêmes. Bah écoutez, j'en bénéficie pas. Faute de temps peut-être. Donc voilà, mais ça m'intéresserait, ouais. Formation d'anglais, je pense, développer l'oral, toutes ces questions-là, je pense que ça peut être pas mal, ouais. J'ai été amené à devoir largement améliorer mon niveau d'anglais pour prétendre aux fonctions que j'occupe aujourd'hui. On nous l'a imposé et c'était une demi-journée. Voilà. D'accord, c'est pas vous qui Non. avez demandé. Non.